êtes des milliers à nous suivre et vous aurez toujours l'occasion de nous suivre sur ces différents numéros et notre chaîne, vous allez le trouver sur le banc de l'écran. Je suis Johnson Ishara Boutaragaza, conférencier, motivateur, mais également tout au long de nos numéros, vous aurez beaucoup de sujets sur lesquels nous allons devoir partager des capacitations, des développements personnels, d'analyse personnelle sur l'évolution, soit de notre pays, la République démocratique du Congo, et bien encore sur le partage scientifique et intellectuel. Alors, dans ce premier numéro que nous avons voulu vous partager, c'est que nous pensons d'être très important aujourd'hui. C'est partie de ces constants malheureux qui ont en train de décimer aujourd'hui le monde, et nous voulions vous partager notre constant par rapport à la possibilité de maintenir un respect à l'humanité. Et ce respect par justement de ces grands traumatismes qui sont en train de se faire remarquer aujourd'hui et qui consument la conscience collective au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique et plus particulièrement, si je peux parler également de pays du Sahara, c'est-à-dire y compris même la République démocratique du Congo. Et est-il possible de maintenir ça, le respect à l'humanité? Alors, nous partons justement de beaucoup de constants. Il semblerait que beaucoup de législateurs se sont mis d'accord dans plusieurs textes nationaux comme internationaux que l'être humain est sacré. La vie humaine, elle est sacrée. C'est ce que les législateurs se sont mis d'accord. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est vécu comme il se doit normalement? Et cela nous a poussé à réfléchir. Il semblerait également que l'homme est un être humain, réfléchi. C'est un animal réfléchi, comme également un lion, comme une fourmi. Mais il semblerait que l'homme, c'est cet animal-là réfléchi. Alors, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir exactement, quand nous voyons la vie sociale des animaux et de l'homme, pouvons-nous dégager une différence? Justement, parce que nous sommes en mesure de vous faire quelques différences. En voyant le fourmi dans leur groupe, dans leur organisation sociale, ces fourmis sont très respectueuses. Il n'y a aucune fourmi qui attaque l'autre. En voyant comment les lions sont organisés, à moins que ce soit une bête féroce qui vient d'ailleurs, qui peut l'attaquer. Mais entre eux, ils peuvent faire que de jeu, mais pas pour l'extermination. Et quand nous voyons même les oiseaux, comment ils sont en train de voler dans l'air, ils ne sont pas là pour s'exterminer, mais pour se protéger. Et aujourd'hui, les humains sont en train de faire renverser cette pyramide. Et notre constant était justement de se poser la question, qui est l'animal le plus réfléchi entre celui qui accepte de survivre dans cette cohésion et l'autre qui décide de s'exterminer en se méfiant de l'autre? L'homme qui tue l'autre homme, l'homme qui extermine l'autre homme, mais au contraire, l'oiseau qui protège l'oiseau parce qu'ils sont de même espèce. Et cela nous a poussé à vous renvoyer encore une fois dans cette réflexion profonde. Alors, nous avons lu ces textes légaux et nous pensions que tous ces législateurs étaient animés par une bonne foi. Et la bonne foi, c'était de protéger l'humanité. Entre nous, nous devrions avoir ces respects-là. Je suis rentré même dans la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, et en jetant seulement l'œil sur l'article 16 de notre constitution. Le premier alinéa rappelle tout simplement que la vie humaine est sacrée. Et cet article continue. On dit que toute personne a droit à la vie, l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement personnel, dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Et l'autre alinéa qui nous a intéressés, c'est que cette constitution rappelle que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Qu'en est-il de la réalité aujourd'hui? Qu'en est-il de la réalité des pays africains, de la région de Grand Lac? Des citoyens innocents qui sont massacrés? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à la vie normale? Est-ce qu'ils ont droit à un traitement inhumain ou dégradant, cruel?
la réalité, qu'est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'on va dire que ce sont le lion qui quitte le parc pour aller le dévorer? Non. Malheureusement, c'est l'autre humain qui fait ça envers l'autre. Et cette formule, c'est rentré de réussir dans le pays africain, plus particulièrement. Je vais me permettre de parler de pays africains. Et cette formule va mettre la vie humaine en danger. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui considère que tuer, ce n'est plus un problème. C'est une mince affaire. Arracher les yeux de quelqu'un, couper la tête. Et plus fort encore, égorger une femme innocente. Un bébé se trouve encore dans le ventre de sa maman. Et on juge bien, même de piler ces bébés-là, innocents qu'il est. Sommes-nous toujours ces êtres humains qui sont considérés comme les animaux qui réfléchissent? Voilà les grandes questions qui sont en train de se poser. Certains pays se battent pour faire respecter cela dans leur pays. En tout cas, ils se battent pour que leurs concitoyens comprennent qu'il faut respecter la vie de l'autre. Et c'est le cas aujourd'hui. Je vais vous rappeler les États-Unis d'Amérique. Si vous avez vécu les attentats du 11 septembre, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Mais est-ce que vous avez été témoin d'une quelconque photo qui a été développée ou qui a été présentée à tous les médias que voici un Américain qui a été éclaboussé par le World Trade Center? En tout cas, on n'en a pas vu. Parlons alors des récents événements de la France avec Charlie Hebdo. Tout ce qu'on nous a dit, il y a eu attentat. Avez-vous vu les journalistes qui ont été abattus par ces criminels, ces terroristes? Les médias ont fait des efforts pour que ces photos ne soient pas visibles. Vous savez pourquoi? Parce que ce pays a travaillé sur les respects de l'humanité, sur les respects de la dignité, de l'intégrité physique. Vivant ou mort, ces respects doivent être consommés. Alors, qu'en est-il de l'Afrique? Qu'en est-il de l'Afrique? Je ne vais pas d'abord parler de mon pays, je vais parler de la Libye. Le président Kadhafi. Ce président qui était parmi les présidents brillants et qui prônait l'unité africaine et qui a travaillé pour que les Libyens puissent survivre et qui se sentent à l'aise. Un pays désertique mais qui ne se posait plus le problème d'eau. Un pays désertique mais qui n'avait pas un problème d'électricité. Un pays désertique mais où les étudiants grévaient seulement pour avoir le parking, pour mettre leurs véhicules. Eh bien, il y a d'autres qui n'ont pas même de vélo. Et ce président, il a été lâchement abattu par ses concitoyens. Et ce sont ces mêmes concitoyens qui ont pris des photos pour montrer au monde entier, voici la nudité de notre pays. Si on avait des respects à l'intégrité physique, on n'allait pas le faire. Si on avait du respect à la vie humaine, on n'allait pas le faire. Mais pourquoi on l'a fait? Parce que nous avons été contaminés par ces traumatismes psychologiques qui nous fait penser que la vie humaine ne vaut plus rien. Et quand il s'agit de nos concitoyens, malheureusement. Quand nous parlons même du Nigérien avec le Boko Haram, on kidnappe, on enlève les femmes, les filles innocemment. Si elles n'arrivent pas à obéir, on coupe la tête et on envoie la tête dans un sac. Et pour ça, pour donner quoi? Allons-nous toujours dire que l'animal reste animal et que l'être humain reste l'animal réfléchi? Mon pays, la République démocratique du Congo, je voulais finir par là, où les gens sont tués comme des bêtes, malheureusement. Et mal encore, comme nous l'avons dit, par le propre concitoyen. Pour l'intérêt, oui, la mort. La mort, n'est pas penser à la mort, c'est être aussi irréfléchi. Tout le monde passera par là. Mais tout le monde est censé avoir une mort digne. Inacceptable que vous, en tant que concitoyens, qu'il y ait des gens qui choisissent la mort comme arme de destruction de votre psychologie et que vous preniez le courage, chaque fois qu'il y a mort d'homme, prendre des belles images, et ce sont les images des cadavres que vous balancez au monde entier pour dire que chez nous c'est invivable. Au même moment que vous balancez ces images, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui sont troublés par ces images et qui des fois pensent que c'est normal. Donc aujourd'hui, égorger quelqu'un, ce n'est plus un problème, c'est comme qui couperait la tête d'une poule. C'est ce qui se passe dans mon pays. Attends que nous, parce que c'est nous qui les faisons, il n'y a personne qui quitte dans son pays pour dire
Prenez la meilleure photo et balancez cette photo où quelqu'un est en train de saigner. Au lieu de l'acheminer directement à l'hôpital, on choisit bien prendre la meilleure photo dans toutes les postures et jusqu'à ce que le souffle sera coupé. Qui a tué cette personne? Parce que je vous rappelle, l'assistance, la non-assistance à personne en danger, c'est également punissable. Est-ce que nous pouvons franchir cette barrière? Un cas s'est passé dans la ville de l'est du pays, la ville de Bukavu. Il y a eu inondation. Une femme se trouvant dans sa voiture s'est retrouvée envahie par beaucoup d'eau. Et les gens ont choisi de prendre les meilleures photos de cette femme dans sa voiture coincée dans ces érosions. Au lieu qu'on imagine comment on peut sauver cette femme, on a choisi de prendre les meilleures vidéos et les meilleures photos jusqu'à ce que cette femme a été emportée et jetée dans les lacs. Et enfin, la ville est tombée dans un deuil. Et pourtant, on pouvait avoir une possibilité de sauver cette maman. Toutes les photos où on a coupé la tête, on a coupé les parties génitales de nos concitoyens dans le Grand Nord, la ville de Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, c'est nous les Congolais qui partageons ces images. Pourquoi les Américains n'ont pas fait ça le 11 septembre? Parce qu'ils ont du respect à leurs concitoyens, vivants ou morts. Pourquoi la France, les Français n'ont pas fait ça pour Charlie Hebdo? Parce qu'ils ont du respect aux morts. Qu'en est-il des Africains? Qu'en est-il des Congolais? Nous pouvons aussi avoir du respect. Parce que si nous n'y arrivons pas, nous allons commencer à nous exterminer à plein jour, comme si mourir et vivre signifiait la même chose. Alors, nous sommes venus vers vous parce que nous avons foi que nous pouvons arrêter ces traumatismes. Que nous pouvons dire désormais, pour des images affreuses, je ne prendrai pas mon temps en train de les balancer. Pour le respect de mes concitoyens, je vais me battre pour que ce genre d'attitude ou encore cette cruauté qui commence aujourd'hui à nous envahir soit éloignée de vous. L'Afrique a connu également des moments importants. On peut reconnaître qu'avant les années 90, il y a des enfants qui arrivaient à avoir même 20 ans sans avoir vu même un corps, des cadavres. Même quand la personne est morte d'une maladie. C'était à un moment considéré comme tabou. Mais aujourd'hui, les adultes fouillent le corps. Ce sont les enfants qui s'en occupent. Nous pouvons avoir du respect aux morts. Et c'est le message que nous voulions aujourd'hui vous partager. Parce que si nous n'arrivons pas, nous allons détruire toutes les générations qui vont venir après nous. On n'aura plus de respect à la vie. Voilà pourquoi les gens acceptent d'être riches sur les dos de ces cadavres qui vont sacrifier. Voilà pourquoi kidnapper quelqu'un et appeler la famille au téléphone pour dire si vous n'envoyez pas l'argent, on va couper la tête. Et malheureusement, pour ces enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui sont en train d'être tués dans ma ville, tout simplement parce que la famille a été incapable de trouver les 5 000 $. Et on coupe la tête, on jette les corps sans tête au bord de route pour qu'on fasse maintenant les pays. Est-ce que nous pouvons arrêter ça? Oui, nous pouvons arrêter ça. Parce que quand on considère que demain, ça peut vous arriver, ou demain, ça peut arriver à votre enfant, votre petit-fils, à votre neveu, à votre nièce, et que vous ne souhaiterez pas que ça continue, il faut désormais arrêter. Arrêter. Et c'est comme ça que nous allons sauver ce pays. C'est comme ça que nous allons sauver ce continent. Et c'est comme ça que nous pouvons encore sauver le monde. Mesdames et messieurs, vous avez été dénombrés à nous suivre, mais nous restons confiants que ce monde changera grâce à vous. Merci.